Bonjour Sylvie Brunel. Bonjour. Vous êtes professeure de géographie à Sorbonne Université, spécialiste des questions de développement durable, ancienne présidente d'Action contre la faim. Le changement climatique, c'est une vraie réalité mondiale. Mais le présenter uniquement comme une catastrophe, c'est une erreur parce qu'en réalité, il va être extrêmement différent suivant les territoires dans lesquels il se produit. Et certains pays vont par exemple bénéficier de terres cultivables, par exemple les hautes latitudes, quand d'autres vont subir des épisodes beaucoup plus violents, par exemple tout ce qu'on appelle la zone intertropicale, avec un changement dans le régime des pluies, etc. Et le problème qu'on a, c'est que dans cette zone intertropicale, c'est justement là qu'on a beaucoup de ruraux pauvres. Face au changement climatique, la communauté internationale, vous savez, dans l'accord de Paris, a décidé de mettre en place un accord mondial de réduction de gaz à effet de serre pour essayer de limiter l'augmentation de la température. Le problème, c'est que les désordres créés par cette accélération des températures, ils sont déjà présents. Et que 3/4 des sommes de la communauté internationale sont allouées à ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire agir sur les causes du changement climatique, et elles ne sont pas allouées à l'adaptation, c'est-à-dire agir sur les conséquences du changement climatique, conséquences dont on vit déjà aujourd'hui. Le problème avec, par exemple, ce qu'on appelle de plus en plus les réfugiés climatiques ou les migrants environnementaux. Donc il faudrait agir dès aujourd'hui. Les réfugiés environnementaux, les migrants environnementaux, c'est très difficile, vous savez, de les définir parce que quand vous quittez un lieu, bon, bien sûr, si c'est une catastrophe, si c'est une inondation, un séisme, on sait pourquoi on part, mais quand c'est la dégradation progressive de votre écosystème, vous partez parce que vous êtes trop pauvre. Mais ces migrants, ils ne sont pas reconnus par la communauté internationale. Donc leur situation est précaire. Et pour certains d'entre eux, par exemple ceux qui vivent au Sahel, ou ceux qui vivent dans les îles tropicales, ou ceux qui vivent dans les deltas et les estuaires, concrètement, rester sur place est très difficile pour eux. Mais il est possible d'agir. Par exemple, au Sahel, le projet de la Grande Muraille Verte, qui va du Sénégal à l'Éthiopie, eh bien, là où il se produit, on voit reverdir les territoires, on voit des jardins familiaux féminins. Là où on peut mettre en place une agriculture paysanne solide, avec des bonnes filières de commercialisation, les gens ne partent pas. Et les gens font moins d'enfants, parce qu'ils vivent dans un processus qui est un processus dans lequel ils retrouvent la confiance en l'avenir. Donc, face au changement climatique, bien sûr, il faut mobiliser les énergies, mais il ne faut pas se tromper de combat. Ce n'est pas la guerre des technologies propres, c'est l'adaptation des territoires le plus rapidement possible à des mutations qui sont déjà perceptibles. Merci, je vous en prie. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.